Bonjour chers amis, alors nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah et je voulais vous raconter une petite histoire de laquelle j'espère que nous tirerons un très très bel enseignement. L'histoire se passe il y a à peu près une centaine d'années dans la ville de Jérusalem et là-bas il y a un grand tzaddik qui est installé et qui fait office maintenant de grand rabbin de Jérusalem. Ce grand tzaddik s'appelle Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle, c'était un très très grand ami de Chacham qui a été nommé donc grand rabbin de Jérusalem. Et voilà que là-bas, il était bien entendu en tant que grand rabbin, responsable d'une très grande synagogue qui était connue dans la vieille ville de Jérusalem, pas très loin du Kotel. Et voilà que nous sommes maintenant un petit peu avant Rosh Chodesh, du mois de Elul, donc à peu près 40 jours avant la fête de Rosh Hashanah. Et voilà que malheureusement, dans cette synagogue où il y avait des centaines de personnes qui la fréquentaient, avec des grands Talmidei Chachamim, des gens très érudits qui étaient là-bas, et le grand maître à sa tête, Rabbi Chaim Sonnenfeld, voilà que subitement vient à décéder le Baal Tokear. Le Baal Tokear, c'est la personne qui sonne du chauffard à Rosh Hashanah. On l'appelle le Baal Tokear, le sonneur de chauffard. Cette personne décède quelques jours avant Rosh Chodesh Elul, et voilà maintenant qu'on va se lancer dans les préparations de Rosh Hashanah, mais le Baal Tokear étant décédé, tous les fidèles de la communauté se posent la question: qui va nommer maintenant comme Baal Tokear pour Rosh Hashanah le grand rabbin Chaim Sonnenfeld? Quelle personne va-t-il nommer pour prendre la suite de ce Baal Tokear, de ce sonneur de chauffard, qui était quelqu'un de très expérimenté, très érudit, qui sonnait depuis des décennies dans cette synagogue sans interruption. Et voilà que les jours passent, les semaines passent, nous sommes maintenant 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine avant Rosh Hashanah, le Rav, le Gadol Hador, grand rabbin de Jérusalem, n'a toujours pas désigné le sonneur de chauffard. Et maintenant, les bruits vont bon train, tout le monde se pose la question, tout le monde s'interroge. Comment ça se fait que le grand rabbin n'a pas encore désigné le nouveau sonneur de chauffard? Mieux que ça, tout le monde aspire dans cette synagogue. Il y avait beaucoup de spécialistes et d'érudits, comme je vous l'ai dit au début de l'histoire, qui attendaient à être peut-être, il va dire, peut-être ça va être moi, peut-être j'aurai la chance, l'honneur, le mérite de sonner du chauffard à Rosh Hashanah dans la synagogue à Yerushalayim, dans la vieille ville, auprès du Gadol Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld. Et les jours passent, toujours pas de Baal Tokear désigné. On arrive maintenant la veille de Rosh Hashanah, toujours pas de Baal Tokear. Et là, c'est l'effervescence à la synagogue. Les statistiques, tout le monde pense que c'est peut-être moi, c'est peut-être lui, c'est peut-être un tel, mais en tout cas, personne n'est nommé. La veille de Rosh Hashanah, les tfilot se passent, tout le monde se quitte le soir, Shana Tova, Machativa Tova, Tisko les Shanim Rabot, Neimot Vetovot, mais toujours pas de Baal Tokear. Et là, tout le monde est très inquiet, parce que nous sommes à la veille des sonneries de chauffard. Le matin, tout le monde se retrouve, on commence la tfila, et le Rav n'a toujours pas désigné le Baal Tokear. Et nous arrivons maintenant au moment fatidique des sonneries du chauffard. On a terminé la première partie de la tfila, on a terminé la lecture de la Torah, arrive le moment des sonneries du chauffard. Et là, le sonneur n'est toujours pas désigné, mais le Rav pose son ouvrage, son livre de Rosh Hashanah, et il montre du doigt tout au fond de la synagogue. C'était une très grande synagogue, je vous l'ai dit, des centaines de personnes qui étaient présentes, des centaines de rabbanim qui étaient là. Le Rav appelle un petit jeune homme. Il lui dit, viens. Le jeune homme voit ça, il pense que c'est son voisin, vous savez comment ça se passe. C'est lui. Et le Rav dit, non, toi, viens auprès de moi. Le jeune homme intimidé, tremblant, se rapproche du grand maître, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, et il arrive à côté de lui. Le Rav lui dit, viens à côté de moi à la Théba. Quand le jeune se trouve à côté de la Théba, le Rav prend le chauffard, qui était le chauffard de la communauté, chauffard avec laquelle ce Baal Tokear qui était décédé avant Rosh Chodesh Elul, utilisé depuis des décennies, depuis des générations. Le Rav prend le chauffard et puis le transmet au jeune homme. Il lui dit, tiens, c'est toi maintenant qui vas sonner du chauffard. Le jeune homme est complètement estomaqué, il a le trac, il a les gouttes de sueur qui perlent de son front, il sait pas quoi dire, et au Rav, mais c'est pas possible, je peux pas sonner du chauffard devant une assemblée d'érudits, devant vous, devant cette grande synagogue, c'est pas possible, je peux pas sonner du chauffard. Le Rav lui met la main sur l'épaule, il dit, ne t'inquiète pas mon fils, tu vas sonner du chauffard, et tu vas très bien sonner du chauffard. Le jeune homme n'a pas d'autre choix que de s'exécuter devant les désirs du maître et du grand maître, et le jeune homme ferme les yeux, il entame les tfilotes,
préliminaire aux sonneries du chauffard. Une fois qu'il a terminé cette filote préliminaire, il prend le chauffard dans la main, il ferme les yeux et il commence à sonner du chauffard. Et là, vous l'avez certainement compris, il fait des sonneries extraordinaires. Des sonneries magnifiques, qui étaient encore plus belles que celles que faisait le Baal Tokea attitré, celui qui nous a quittés donc avant les fêtes de Rosh Hashanah. Des sonneries extraordinaires. Et là, tout le monde est rassuré, parce que les gens s'inquiétaient quand même. Vous imaginez, on a nommé un jeune homme que personne ne connaissait quasiment. On savait même pas s'il savait sonner du chauffard. Le jour le plus important de l'année, où la seule et unique mitzvah de la journée, la seule et unique mitzvah de Rosh Hashanah, c'est les sonneries du chauffard. Donc tout le monde est inquiet. Et là, Baruch Hashem, ça se passe bien. Il sonne bien les 30 premières sonneries. Ensuite, les 30 sonneries de la Chazara de l'Amida, magnifique. Les 10 sonneries à la fin de la Chazara de l'Amida, encore plus belle. La 3 Gdola, vous connaissez, la grande sonnerie qu'on fait à la fin, qui dure comme ça, sans limite, extraordinaire. Tout le monde est content. On termine l'office dans la sérénité. Une fois l'office terminé, les rabbins, les Talmidei Chachamim qui étaient là, quand même, malgré tout, viennent voir le Rav. Et ils disent, Rav, Kvod Rav, excusez-nous, avec tout le respect qu'on vous doit, avec toute l'estime qu'on a pour vous, et le respect qu'on a pour vous, on voudrait comprendre quand même qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez choisi ce jeune homme que personne ne connaissait quasiment? Pourquoi vous avez choisi cette personne-là alors qu'il y avait des gens qui méritaient de pouvoir sonner du chauffard une fois que votre Baal Tokea nous a quittés? Vous avez choisi ce jeune homme. Et le Rav que de répondre quelque chose d'extraordinaire. Écoutez-moi bien, mes chers amis. Le Rav dit, écoutez, vous savez, depuis Rosh Chodesh Elul que nous a quitté notre ami, ce cher Rav qui était le Baal Tokea, le sonneur de chauffard, à chaque fois que je rentrais dans la synagogue tous les jours, j'ai remarqué que dans l'Ezrat Nashim, au-dessus, vous savez, où les femmes vont s'installer, au-dessus de la synagogue où il y a les hommes, j'entendais et j'ai vu une femme qui pleurait. Une femme qui tous les jours pleurait à chaudes larmes, qui était d'une tristesse sans limite. Et plus les jours passaient, plus je me disais, moi, Rabbi Chaim, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour donner un petit peu de baume au cœur à cette femme, pour donner un petit peu de simcha à cette femme pour Rosh Hashanah? Qu'est-ce que je peux faire pour l'égayer un petit peu, pour qu'elle puisse passer les fêtes dans de bonnes conditions? Et je savais pas quoi faire. Et finalement, quand j'ai vu ce jeune homme, je me suis dit, voilà la solution. Ce jeune homme, en vérité, c'était le jeune fils, le plus jeune fils du Baal Tokea qui était décédé un petit peu avant Rosh Chodesh Elul. Et c'est donc le mari de cette dame-là. Le mari de cette dame-là. Et vous vous rendez compte le calcul qu'a fait le Rav. Il a préféré laisser de côté toutes les convenances, toutes les règles, entre guillemets, de halakha, toutes les règles de préséance, en disant je vais prendre maintenant un Talmid Chacham, je vais prendre celui qui sonne bien du chauffard, je vais prendre celui dont je suis sûr, etc. Pour donner un petit peu de simcha à une personne qui était en détresse, pour donner un petit peu de joie et de baume au cœur à une femme qui était dans la douleur et dans la tristesse, il a préféré prendre le risque de prendre ce jeune homme dont il ne connaissait pas sa capacité à sonner du chauffard, mais qui était le fils du sonneur de chauffard. Et le Rav a dit à ses Talmidei Chachamim, vous savez, c'est vrai que j'ai pris un risque. Mais je me suis dit, d'un côté, j'ai cette femme qui est triste, et je pense que c'est beaucoup plus important de même prendre le risque que nos sonneries de chauffard soient un petit peu moins belles que d'habitude, mais que cette femme soit heureuse de voir son fils qui prenne la relève de son papa, que de voir son fils maintenant qui lui rappelait bien entendu son mari et qui sonne du chauffard à la place de son papa. C'était quelque chose d'extrêmement fort pour cette dame-là. Je pense que ça lui donnera un petit peu de baume au cœur pour Rosh Hashanah. Et je me suis dit, vous savez, comme on dit en français, tel père, tel fils. C'est vrai que je ne sais pas comment ce jeune homme sonne du chauffard, mais je me suis dit, si déjà le papa, il sonnait du chauffard d'une manière extraordinaire, comme tout le monde le connaissait pendant toutes ces années où il a sonné le chauffard dans notre communauté, je me suis dit que le fils, la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Je me suis dit que le fils, il a certainement dû apprendre à jouer du chauffard d'une manière extraordinaire. Et que même s'il a jamais sonné de chauffard de sa vie, le simple fait d'avoir vu son papa, eh bien, il va sonner du chauffard comme il faut. Et bon, Hachem, c'est ce qui s'est passé. Il a sonné du chauffard comme il faut. La morale de cette histoire, elle est double. La première, que tout d'abord, il faut jamais perdre de vue qu'est-ce qui est essentiel dans la vie et qu'est-ce qui est accessoire. Ce qui est essentiel et ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous, c'est de faire du bien à notre prochain, d'amener un petit peu de simcha à notre prochain, l'amour de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est capital, vous comprenez? Et la deuxième chose qui est importante aussi, c'est qu'au niveau des enfants, il faut pas s'inquiéter. Des fois, on s'inquiète. On a l'impression que nos enfants ne nous écoutent pas. On a l'impression que nos enfants ne nous entendent pas. Mais en vérité, non.
Nos chachamim nous disent, et les grands éducateurs nous disent, ne t'inquiète pas. Ton fils, il t'observe. Ton fils, il t'écoute. Ton fils, il te voit, même quand tu penses qu'il n'est pas réceptif. Fais ce que tu dois faire. Montre toujours l'exemple, parce que tôt ou tard, tu verras que lui aussi, à son tour, il montrera l'exemple. Et c'est ce qui s'est passé dans cette famille. Et juste pour terminer, vous savez, j'ai eu un petit incident une fois lorsque j'étais, avant le Covid, je sonne du chauffard, Baruch Hashem, depuis plus de 40 ans maintenant. J'ai eu la chance de commencer très jeune à sonner du chauffard. Et d'une manière ininterrompue. Depuis 40 ans, je sonne du chauffard dans les différentes communautés où je suis passé. Et maintenant, à Yerushalayim également. Avant le Covid, j'étais dans ma communauté le jour de Rosh Hashanah. Et je suis parti pour sonner du chauffard. J'ai sonné les 30 premières sonneries de chauffard qui sont sorties impeccables, magnifiques, comme je souhaitais, avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, je vais pour attaquer la deuxième série, et là, il n'y a pas de son. C'est la panne totale. Panne totale. Et vous savez, quand on est sonneur de chauffard et qu'il y a une panne totale, c'est la panique à bord. C'est la panique à bord, on ne sait plus quoi faire. On peut même pas essayer de sauver parce qu'on sait que ça va pas sortir. Avec le trac et avec la peur de l'événement important que tout le monde attend la sonnerie du chauffard, quand ça sort pas, c'est très très compliqué de rectifier ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais mon fils, Yoni à gauche, mon fils Uri à la droite. Je me suis dit, j'ai pensé à cette histoire de Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, à mon tout petit niveau. J'ai pris mon chauffard, je l'ai donné à mon fils qui n'avait jamais sonné le chauffard. Jamais. Je lui ai donné le chauffard, je lui ai dit, Yoni, maintenant c'est toi qui vas sonner le chauffard. Et il a sonné à merveille. Il a sonné à merveille du chauffard, vous voyez. Et Baruch Hashem, ça m'a fait penser à cette histoire, parce qu'en vérité, je lui ai jamais appris à sonner du chauffard. Mais il m'a vu, il m'a observé depuis tout petit. Il s'amusait, un petit chauffard à gauche, un petit chauffard à droite. Il sonnait pour faire comme papa. Et Baruch Hashem, il a sonné comme il fallait. Alors Bezrat Hashem, qu'on s'inquiète jamais pour nos enfants, quand on les éduque, se dire que Bezrat Hashem, tôt ou tard, ils prendront le relais. Et la deuxième chose, toujours penser à faire du bien à autrui. Amener de la simcha à autrui, c'est quelque chose de très très important. Je vous souhaite sur ces mots, Tzikul et Shanim Rabot, Neimot Vetovot, Gmachatim Tova, une très bonne année dans la joie, dans la simcha, dans la santé et dans la réussite. Amen, Kenny Ratson.